Salut, c'est Caro. On est mercredi soir, le 1er mars. Puis ça fait quelques jours que j'ai des plans dans ma tête. Je me dis, je vais vous parler de ça, de ça, de ça. Ça va être le fun. Je vais me faire une série là-dessus. Euh, j'ai essayé de filmer lundi puis hier. C'est pas facile de parler du sujet de quel que je veux parler. Je veux parler de religion. Puis je vais en reparler. Mais pas cette semaine. Puis je sais pas, peut-être qu'à tous les semaines ça fonctionnera pas, là, mais j'en ai parlé parce que je trouve intéressant et fascinant et important. Mon but dans ça, c'est pas d'attiser la haine ou quelque chose. C'est vraiment juste au niveau de la compréhension puis d'ouvrir notre cœur. That's it. Donc en fait, aujourd'hui on a appris une nouvelle au travail. Puis, tu sais, dans le fond, je ne vais pas parler de la nouvelle, mais ça m'a amené à penser. J'aime pas ça comme. J'aimerais mieux. Je veux que ça coule librement, mais je veux utiliser les bons mots. Ce qui est arrivé au travail m'a fait réfléchir à, dans le fond, les avertissements qu'on laisse quand on va pas bien. Qu'on pense aux clowns tristes. Qu'on pense à des petits mots insérés ici et là. Dans ma vie, j'ai fait 2 burn-out. J'en ai fait un premier quand j'étais au cégep. J'ai jamais caché la personne que j'ai eu des bouts difficiles dans la vie. Mais c'est sûr que quand t'es dans ça, t'en parles pas. T'essaies de faire comme si de rien n'était. Des fois, ça fonctionne pas. Des fois, tu peux aller loin là-dedans, souffrir beaucoup, puis faire comme si de rien n'était. Mon premier, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je suis pas arrivée en disant j'ai un burn-out. Mais j'allais pas bien, puis je suis allée prendre de l'aide. J'ai eu de la médication, puis j'ai eu un début d'un diagnostic. Mais, étant la personne que je suis, les hôpitaux, les médicaments, c'est quelque chose qui personnellement me perturbe un peu. Donc, j'ai bifurqué et j'ai traité le temps que ça durait, mais quand c'est terminé, j'ai fait ciao bye, j'ai arrêté les médications. J'aurais peut-être pas dû. Tu sais, ce qu'ils nous disent, c'est on n'arrête pas les médications, c'est les médecins qui arrêtent les médications. Moi, j'ai fait non, j'arrête tout seul. Et j'ai fait, et j'ai pas eu de problème suite à ça. J'ai. Oh, j'avais un gros poil, lui. Il était juste comme. J'ai pas eu de problème suite à ça. Ça s'est bien passé, j'ai fait un retour au travail. Puis j'ai recommencé à fonctionner comme je fonctionnais avant, puis ça s'est bien passé. Mais je me suis pas rendue au bout de ce que je voulais comprendre de moi. Ça juste arranger un petit peu. Plus droit, plus haut. Puis là, ça me gosse là, mon eau à coule. J'ai de la vaisselle dans mon évier. Puis mon but c'était de faire les trucs en vous parlant. C'est ça que je suis ici, mais je trouve ça difficile. J'ai le goût de vous parler. Puis j'ai moins le goût de travailler. Au bord de l'eau. On est sage. Excusez. Ça, je suis mon tablier, c'est parce que présentement, j'ai
du poulet au four. Puis j'ai acheté du poulet en spécial. Puis je pensais comme le décortiquer, enlever la peau, enlever les os. Donc, je suis sûre qu'il y a du monde qui l'entend. Puis que ça les gosse autant que moi. Genre de l'eau dans le fond aussi. J'en étais. Ouais, tu sais, dans le fond, j'ai pas été hospitalisée cette fois-là. La première fois, j'ai pas été hospitalisée. Pardon. J'ai vu, je pense, 3 psychologues en CLSC spécialisés en maladie mentale. Mais j'ai pas vu de psychiatre, puis j'ai vu juste un médecin de garde à l'urgence du CLSC. Donc, même si, probablement que la moitié de ces cas, si c'est pas des blessures, ça doit être genre ça, des dépressions, des troubles d'anxiété, puis du monde qui sont pas bien, qui ont des légers à gros problèmes mentaux. Donc, c'est sûr qu'il est probablement habitué à prescrire des petites pilules pour ça. Mais, j'ai pas été plus loin dans mon diagnostic de qui j'étais, puis comment j'étais, puis de pourquoi je réagissais comme ça quand ça allait pas bien. Parce que dans le fond, un burn-out, c'est un... Comment on appelle ça? Pas une dépression, mais c'est comme une réaction aux situations quotidiennes. C'est comme un épuisement situationnel. Donc, c'est pas juste au travail, ça peut être dans la vie. Ça peut être une maman à la maison, puis qu'elle est débordée, puis qu'elle va pas son lavage va pas assez bien, puis qu'au fil du temps, elle dépérit, puis elle est de moins en moins bien. C'est un burn-out aussi, même si officiellement, elle n'a pas de paye. Avant, on pensait à burn-out, je travaille, mais c'est dans toutes les situations. Donc, moi, c'était relié à l'école. J'ai toujours aimé l'école, mais j'ai toujours eu de la misère avec les travaux à la maison et les devoirs en général. Si je le faisais à l'école, ça allait bien. À la bibliothèque, ça fonctionnait. J'arrivais à faire mes travaux. Mais rentré à la maison, trop de distractions. Je me suis demandé un instant si j'avais peut-être pas comme un petit trouble de l'attention, un petit trouble. Tu sais, je suis peut-être pas au niveau parce que c'était. Vu que j'étais un enfant tranquille, peut-être que ça paraissait moins. Puis j'avais juste besoin d'écouter, puis je comprenais. Donc, j'ai jamais été détectée, mais je pense que probablement que je devais avoir un petit. Un trouble de concentration. Pas, je suis pas une hyperactive. J'aime faire des affaires, j'aime toujours avoir des trucs programmés, mais je suis pas une hyperactive. Par contre, me concentrer a toujours été difficile. Donc, une fois à la maison, j'y arrivais pas. Donc, puis en fait, quand t'es au primaire, au secondaire, t'es encadré. Plus tu avances dans ton cheminement scolaire, moins t'es encadré, plus tu dois faire preuve d'autonomie, puis d'être capable de travailler toi-même selon tes propres règles. Puis quand t'es rendu au cégep, ben t'es lâche et lousse. C'est ce que tu veux. Ben moi au cégep, j'ai fait ce que je voulais, puis j'ai pas fait mes travaux. Parce que quand il y a trop de distractions, je pars. Je m'évade. Tu sais, j'aime souvent cet exemple-là, puis je sais que ça arrive à d'autres mondes. C'est pas parce que tu fais ça que nécessairement t'as un trouble de concentration. Mais ouvrir un dictionnaire, c'est comme l'équivalent d'ouvrir un monde. Quand je devais faire les travaux d'école en classe, puis qu'il nous disait, prenez votre dictionnaire pour vérifier vos réponses, c'est
périlleux. Puis j'essayais de trouver les réponses par moi-même sans prendre le dictionnaire parce que je savais que quand je l'ouvrais, je partais. Ouvrir un dictionnaire équivaut à lire tous les mots que sur la page que je lis, à regarder toutes les images qui sont dans le dictionnaire. Tu sais, genre les images coffres, mais les oiseaux. Tu sais, il y avait toujours des images comme en couleur. Mais moi, j'avais toujours à cela. Puis là, j'ai lisais tout. Comme si j'avais jamais lu, là. Mais à chaque fois que j'ouvrais un dictionnaire, c'est ce que je faisais. C'est problématique quand tu dois faire des trucs puis que tu peux pas les faire parce que tout s'est effacé autour. Puis là, quand je suis au dictionnaire, j'ai perdu une demi-heure. J'avais 2 heures à faire mon examen, par exemple. Ben, c'est pour ça que j'allais pas vers les dictionnaires en classe. J'allais quand j'étais à la maison, là. J'adore les dictionnaires. J'en ai une mini collection, je dirais. Quand j'étais plus jeune, c'est ce que je demandais pour Noël. Parce que je trouve ça beau. Mais un livre, c'est ça. C'est beau, puis tout autour disparaissait. Je sais pas si c'est autant un trouble de concentration que. Parce que dans le fond, j'arrivais à me concentrer sur un dictionnaire ou sur un livre. Mais tout autour disparaissait. Je focusais sur ce que j'aimais. Ce que j'aimais, c'était ça. Peut-être que je le saurai jamais. Je peux pas. Je peux pas faire grand chose. Aujourd'hui, je m'en sers pas, j'ai pas besoin de m'en servir, mais c'est vrai que quand j'ouvre une page web, oh, c'est plein de trucs qui pop, puis je peux partir facilement en 1h45. Perte de temps, solide. Facebook est un peu comme ça. C'est ça que je vais pas si souvent que ça. Donc, je sais plus si en quelle année j'ai eu ma deuxième. J'ai eu ma première probablement en 2004 ou 2005. Dans le fond, j'avais 19 ans, je me trompe pas. Puis j'ai eu 20 ans en 2005. Donc, j'imagine que c'est ouais, c'est au mois de mai, dans le fond, 2004. Celle-là était quand même soft, mais je veux dire, c'est jamais facile. Je suis allée, je me suis rendue, je dois aller, puis j'ai réussi à avoir ce travers. Ensuite, la deuxième que j'ai fait, en fait, la deuxième diagnostiquée parce que peut-être que j'en ai déjà fait plus jeune, puis dans le fond, ça n'a jamais été diagnostiqué, puis ça n'a jamais été traité. Puis, je sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que dans le fond, j'ai réussi à avoir ce travers. J'ai réussi à me rendre jusqu'à 19 ans sans trop de soucis. Donc, plus tard, j'en ai eu une. Ça doit faire peut-être 6 ans, 5 ans. Tu sais, je compte en année travail. Là, parce que dans le fond, c'est plus simple pour moi. Le driver que j'ai là, ça fait 1 an qu'il est là. Avant ça, il y en a eu un autre qui a fait 6 mois. Puis c'est pendant l'autre directeur. Mais au début, quand il. Ça faisait pas super longtemps qu'il était là. Ça allait pas bien avec lui. Donc ça, c'était comme une couche de plus, tu sais. Puis bon, en fait, ça doit faire au moins 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'ai fait mon deuxième burn-out. Celui-là était plus difficile. J'étais pas bien, puis je me rendais compte que j'allais pas bien. Moi, il y a des symptômes qui sont récurrents. L'alimentation est difficile. Je regarde beaucoup de trucs que je n'aurais pas regardé. Je me sens pas bien, mais ça, tout le monde se sent pas bien quand t'es pas bien. Ouais.
Tu sais, il y a des trucs que aujourd'hui je suis capable de reconnaître puis de dire oh, t'es dans une pente descendante. Tu sais, j'ai déjà ressenti ça, là, la pente, parce que tu fais comme, tu sais, mettre le pied dans le noirceur puis dire non, 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 tu recules. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de mettre le pied en arrière puis de me dire, va pas là, c'est pas bon. C'est pas du bon qui est là, même si c'est beau, c'est tentant puis tout. Je suis toujours comme proche, tu sais, mais les premiers signes, c'est quand je change mon alimentation. Dans ce temps-là, je vais moins. C'est les parties les plus difficiles. Tu sais, c'est comme pour tous les autres, pour le monde qui te regarde aller, ils disent waouh, elle se met en forme, elle est en santé, elle prend des bons aliments. Non, quand je vais là, c'est parce que je vais pas bien. Quand je change mon alimentation, c'est que je vais pas bien. C'est comme un moyen de contrôler quelque chose. Tu sais, ça peut être bon de le faire, là. C'est bon de se faire en santé. Le problème, c'est quand c'est extrême. Le problème, c'est quand tu changes tellement qu'il faut que tu jettes tout ton garde-manger. Il est là le problème. C'est quand t'es extrême. Mais dans tout, quand t'es extrême. Donc, quand je fais des changements drastiques dans ma vie, c'est là que je suis moins forte. Puis c'est comme ça que j'essaie de me contrôler, puis de contrôler ce que j'arrive pas à contrôler. Dans le fond, je l'ai pas reconnu tout de suite il y a 5 ans. Excusez, mon mot est plate, mais je digère. Donc, j'ai pas reconnu tout de suite les signes il y a 5 ans, mais j'ai senti que j'allais pas bien. Puis j'ai décidé d'agir avant de mettre le pied dehors. Donc, j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai aggravé mon cas pour pousser plus loin, pour aller plus loin dans mes démarches. Donc, au lieu de me présenter au CLSC en disant je suis pas bien, donnez-moi des pilules, j'ai racheté une coche. Je l'avoue, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Tu sais, disons que j'étais pas bien à 80% ou 85%. Puis que j'ai décidé que je voulais me rendre jusqu'au bout de mon diagnostic. Donc, j'ai racheté une coche. Oui, j'étais suicidaire. Puis oui, j'étais vraiment pas bien. Mais j'ai rajouté un peu de théâtre. Parce que je voulais me rendre au bout, puis savoir ce que j'avais, puis pourquoi j'étais comme ça. Tu sais, j'avais un doute. Je savais que mon esprit fonctionnait différemment. Je savais qu'il y avait quelque chose. Puis, on avait déjà fait une piste. On s'est déjà rendu à quelque part là-dedans. Mais, c'était pas fini. Donc, j'ai racheté une coche. Parce que là, j'ai mis beaucoup de larmes, beaucoup de drames, beaucoup de... Je dirais que j'étais comme à 85%, puis je l'ai amené à 95%. Pour me rentrer à l'hôpital, puis pour aller en institut. Ça a été excessivement bénéfique pour moi. Ça m'a permis d'être beaucoup mieux, puis de me comprendre beaucoup mieux. Tu sais, des fois, peut-être que ça prend ça dans un système de santé comme le nôtre, que c'est pas au payeur, c'est à tout le monde. T'sais, comme, puisque je paye pas pour un service, tu sais, normalement, on dirait, tu vas bien, prends tes pilules, merci, bonsoir. Là, en poussant la note un peu plus fort, j'ai pu
mon téléphone, mon chum, il m'a texté. En poussant la note plus fort, j'ai pu avoir un diagnostic réel de ce que j'avais, puis de savoir pourquoi j'avais si mal. Donc, je l'ai fait. Je me suis rendue jusque-là. Tu sais, dans le fond, peut-être que j'étais plus grave que je le pensais, mais que je camouflais. Dans le fond, j'ai juste tout sorti, tout ce qui pouvait dans ma tête, puis je l'ai exposé. En allant là, wow, en allant en m'institutionnalisant, j'ai passé 7 jours à l'hôpital. En rentrant à l'hôpital pour 7 jours, j'ai vraiment pu tout sortir le méchant. Tout. Puis maintenant, mes idées sont beaucoup plus claires. Puis comme je dis, j'arrive à voir quand je suis une pente descendante. Parce que ça arrive, là. Ça arrive pas tous les jours. Ça arrive peut-être une fois par mois que j'ai une idée, peut-être plus qu'une fois par mois, peut-être 3, 4, 5 fois par mois. Là. Mais que genre, j'ai des idées qui sont pas claires, qui arrivent. Mais aujourd'hui, avec le bagage que j'ai, puis en me connaissant beaucoup plus, j'arrive à dire ça, c'est une mauvaise place pour moi, n'y va pas. Des fois, là, c'est déjà arrivé parce que j'ai été quelques jours à sombrer. Mais avec toutes les connaissances que j'ai acquises dans les dernières années, j'arrive à m'en sortir. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'ai pas dit mon diagnostic que j'ai eu. Moi, j'ai un trouble de personnalité. Je suis une borderline, ou une personnalité limite. Dans le fond, ce que c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement et même parfois physiquement. Ça se manifeste souvent avec des troubles d'alimentation, de la dépression, une sexualité exacerbée, beaucoup de changements d'emploi, puis d'autres trucs là dans le fond, mais c'est les principaux. Là-dedans, ça fait 15 ans que j'ai un meilleur emploi. Donc, au niveau de l'emploi, je cadre pas. Mais en fond, moi, je suis probablement comme un cas léger. Parce que des cas légers ou des cas qui sont. Des cas légers sont rarement détectés. Alors que quand on prend des cas lourds, du monde qui ont des grosses difficultés, qui ont pas des problèmes dans leur famille, dans le passé, c'est beaucoup plus difficile. Ces personnes-là, il y en a là-dedans qui sont en prison, qui commettent des meurtres, qui vivent dans la rue, dans la prostitution. C'est aussi une maladie, un trouble qui touche davantage les femmes. Puis probablement que dans ma famille, dans mes amis, il y en a qui doivent avoir d'autres troubles de personnalité ou même le même que moi à différents niveaux. Tu sais, j'ai pas honte de l'avoir, d'être comme ça. Ça rend la personne que je suis qui je suis. Puis je suis très portée sur les autres et essayer de les comprendre. Donc, puis aussi, ce trouble de personnalité-là en particulier, est très. Je vais y arriver. C'est un trouble qui a tendance à disparaître plus on approche la quarantaine. En général, ça se développe autour de 15 à 18 ans. Et je peux clairement le voir que j'étais beaucoup plus. J'ai senti une adolescence, une fin d'adolescence beaucoup plus difficile que le début, par exemple. Que j'étais beaucoup plus calme, posée.
Mais donc, c'est ça. S'il y en a qui ça l'intéresse d'en parler, se le commenter, faut pas gêner. Il n'y a pas de mal à avoir des difficultés dans la vie. On passe tout par là. Il y en a que c'est plus grave, il y en a que c'est plus léger, il y en a que c'est pas nous, mais que ça affecte notre famille, nos amis, notre travail, notre santé même. On parle de troubles d'alimentation, notre santé, elle est vachement mal en point, ça scrape, ça peut scraper ta vie. Donc, mais si jamais vous avez des problèmes, là, vous pouvez m'en parler, m'écrire en privé, ou l'écrire ici, ou s'il y en a qui veulent que j'en parle aussi, parce que dans le fond, peut-être du monde qui voudrait témoigner, mais qui sont pas capables de le faire. Pas capables, mais qui sont pas capables de le dire, d'en parler par eux-mêmes. Je pourrais parler de votre histoire si vous voulez. Donc c'est ça, je vais arrêter mon vidéo parce que c'est assez long. Puis j'ai des affaires à faire. Donc, bonne soirée, prenez soin de vous, puis à la prochaine.